La route des Grands Crus attire les touristes et les amateurs de vin, mais pas vraiment les vendangeurs. Des petites affichettes comme celle-là fleurissent un peu partout sur la côte viticole, particulièrement cette année. En plein aménagement de sa nouvelle cuverie, Vincent Lédy recherche encore une dizaine de vendangeurs. Il a été pris de court par la précocité de la vigne. J'ai été obligé de ravancer d'une semaine mes vendanges. Le problème qui se pose, c'est que mon équipe de vendangeurs fait déjà les vendanges chez un de mes copains et je les récupérais dans la foulée. Et donc du coup, je me retrouvais avec personne. Donc j'ai essayé de monter une petite équipe malgré tout pour essayer de couper les blancs. Les vendanges plus précoces que l'an dernier expliquent en partie la difficulté à recruter. Mais il y a d'autres raisons. Les étudiants qui reprennent les cours plus tôt qu'avant et un travail saisonnier qui n'attire plus autant. À la tête d'un domaine de 38 hectares, Mireille Darduy s'est résolue à faire appel à des prestataires et à une main-d'œuvre étrangère. Est-ce qu'on fait ce choix facilement? Non, ça me fait mal au cœur tous les ans. Je suis ravie d'avoir des gens qui se présentent, mais je me dis, mais que font les Français? On nous bourre les oreilles en nous disant, il y a du chômage, il y a du chômage. Alors je ne sais pas s'il y a une piste à creuser à ce niveau-là, je n'ai jamais fouillé la question, mais souvent on me répond « Ah ben non, si je viens travailler en vendange, je vais perdre mes droits. » Donc je ne sais pas si c'est vrai, si c'est des gens qui n'ont pas envie de travailler. Raphaël Dubois, lui, pourra compter sur une équipe de 45 personnes, essentiellement des locaux, qu'il a réussi à fidéliser. Mais le viticulteur ne lésine pas sur les prestations. Un service de navette pour ceux qui n'ont pas de véhicule et une cuisine familiale le midi. C'est pas qu'une question de prix ou de bouteille ou de prix horaire. C'est aussi prendre soin de la personne que l'on a en face de nous. C'est un être humain. Ce n'est pas une machine qui va couper des raisins. À chacun sa solution pour faire venir du monde dans les rangs de vignes. Seule certitude, il en faudra beaucoup et très vite.